On vient de recevoir ces nouveaux sockets pour les ampoules G9. Petit problème technique, on voit qu'il y a comme une des pins qui fait dans le fond le système de verrouillage de l'ampoule, qui tient l'ampoule sur place, qui s'est replié à l'intérieur. Je vais vous montrer une qui a pas, une qui est en état normal pour voir la différence. Celle-là, elle est correcte. On voit que les deux pins sont correctement installés de chaque côté. Donc, ce qui doit arriver, c'est que quand on change l'ampoule, peut-être qu'il y a un des côtés qui doit dépasser. Donc, en mettant la nouvelle ampoule, on doit écraser une des deux pins qui se ramasse au fond complètement, ce qui fait que l'ampoule ne clippe plus. Je vais essayer de déplier le crochet pour le remettre en place et vous le montrer en vidéo. J'ai trouvé dans mon coffre à outils une clé Allen, donc très petite. Je vais voir si avec ça, je suis capable de rentrer en dessous de la pin puis d'aller la déplier. Donc, on va essayer de le rentrer à l'intérieur, mais j'ai vraiment l'impression que c'est encore trop gros. On va essayer avec une grosse aiguille à coudre, voir si on est capable d'aller l'insérer entre les deux plaquettes qui sont repliées ensemble. J'ai beau essayer pas de toutes mes forces, mais le plus possible, on voit vraiment qu'elle est repliée vers l'intérieur ici. Donc, elle replie vers les côtés, dans le fond de cette paroi-là. Dès que j'essaie de forcer un peu à la déplier, elle vient se coincer automatiquement de ce bord-là. Donc, je suis incapable de la déplier. Ce que je pense essayer, c'est de démonter, dans le fond. Toi, il faut démonter la lampe au complet pour pouvoir le faire. On voit que la qualité est là. Déjà, mon tournevis, je crois qu'il est trop gros pour la tête. Trop gros, mais trop petit. Donc, dans le fond, on voit qu'il vient rentrer, mais il y a comme un lousse avec la tête. Si je vais avec petit tournevis tête plate, ça fonctionne un peu mieux. On voit que lui est moins gros, fait que il aura moins tendance à faire casser notre socket. Bon, une fois que nos deux vis sont desserrées, on va ouvrir tranquillement notre système. Donc, on voit, je retiens la plaque en arrière. Bon, je vais essayer de filmer les étapes. J'ai placé mon téléphone sur une surface plus haute. J'espère que la vidéo va être correctement filmée. Bon, je vais le mettre à l'envers comme ça, juste pour être sûr qu'il n'y a rien qui tombe. Je suppose que c'est la petite plaquette qui est au milieu ici. Est-ce que je suis capable de la retirer? Bon, cette vis-là est comme coincée là. Je vais juste mettre mes vis de côté. On voit que tout est lousse dans le socket. Donc, c'est vraiment important de le tenir comme ça si on ne veut pas que rien tombe. Puis cette vis-là est coincée là. Je vais le revirer à l'envers, mais c'est bien important de mettre notre main en dessous pour que rien tombe. Oui, je le sens avec mes doigts qu'en appuyant sur mes deux pins, c'est vraiment celle-là qui bouge, là. Donc, il faut que je trouve une façon d'appuyer par en dessous. Ah! Donc, on va essayer de tenir. J'ai utilisé une pince pour aller agripper une des deux pointes pour la pousser dans l'autre direction. Donc là, je vais pouvoir tirer sur ma petite languette. Et voilà, on a notre languette. On voit, j'essaie de vous montrer du mieux possible. On voit bien la petite pin, là, comment elle est repliée, là. Donc, on va pouvoir aller la déplier, soit avec une pince ordinaire ou peut-être avec une petite lame de couteau. On va être capable.
Elle est tellement bien pliée que tu te demandes comment ça se fait qu'elle est pliée de ce sens-là. Alors, c'est avec une grosse pince. On veut quand même garder la petite forme de triangle, là, un peu comme l'autre. Je pense que je vais même prendre 2 pinces pour essayer de garder l'angle le plus droit possible. Parce que c'est vraiment ça qui retient notre ampoule, donc on veut un angle assez précis. T'sais, les 2 pointes arrivent pas mal au même endroit, c'est ce qui est vraiment le plus important. Là, on voit, on ne peut pas vraiment se tromper, là, il y a juste un sens. Bon, il y a une partie qui coince. Et c'est la partie que j'ai faite. Donc, ma forme est peut-être un petit peu trop pliée de ce côté-ci. On va juste, voilà, l'écarter un petit peu. Voilà, ça rentre. Puis de la manière que ça fonctionne, dans le fond, c'est une petite plaque ici comme à ressort, qu'on peut rentrer le fil à l'intérieur. Une fois que le fil est rentré, si on tire, ça retient le fil. Même chose de l'autre côté, mais il se trouve comme en angle ici. Donc, le fil va arriver là et ici. Donc, ce qui est important, c'est que nos trous arrivent au bon endroit. On voit que nos vis arrivent ici et là. On va aller insérer l'autre vis. On peut leur virer de bord en leur tenant, évidemment, comme ça ici. Je vais juste aller rentrer cette vis-là un peu plus loin. Voilà. Évidemment, ma vis est tombée. Il y en a une qui restait coincée, mais on va en profiter qu'elle reste là. On va aller visser tranquillement. Bon, voilà, elle est fixée. Donc, je vais pouvoir aller remettre l'autre. Donc, évidemment, conseil, allez-y avec le plus petit tournevis possible pour vraiment pas accrocher les parois de céramique, pour faire la même erreur que moi. Malgré que c'est pas dramatique, là, la lampe va fonctionner pareil, même si il y a une des parois qui est cassée ou fissurée comme celle-là. Donc, on voit à l'intérieur, nos 2 parois sont correctes, sont correctement positionnées. Je vérifie quand même que, en rentrant dans l'ampoule, ben, que ça accroche pas une des 2 pins, pour éviter que ça refasse le même problème. On voit si je glisse mon tournevis, j'appuie sur mon ressort au lieu de l'écraser sur lui-même. Donc, je vous dirais peut-être vérifier, quand vous avez une lampe, vérifier les 2 pins avant de changer l'ampoule pour être sûr qu'ils sont correctement positionnés, pour être sûr de ne pas l'écraser avec l'ampoule suivante. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des trucs et astuces ou commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part.